Allez, de retour sur ce plateau. C'est la bonne ambiance par ici. Ah oui. En fait, si vous nous avez vu dans cette ambiance-là, juste après le générique, c'est que Dom et Tok a un peu peur des questions, mais ça va aller. Oh, ben, non, moi, j'ai jamais peur. Ah, vous n'avez pas peur. Donc, on y va. Fidèle Seulement que je ne sais téléspectateur. pas tout. Je Voilà. ne sais pas tout. Et Je n'ai pas la science infuse. mais après, on dit que c'est sans détour. Sans détour. On est dans sans détour, donc on ne compte Vous voulez pas. que je monte sur le plateau ou bien que vous voulez que je dise la vérité? D'ailleurs, Bien que la c'est par là, vérité. Voilà, c'est donc- par là que nous commençons dans mes talks. Donc je vous préviens déjà, je ne dirai que la vérité. Ouais. Ah, Voilà. donc c'est déjà fait. On n'a plus besoin de lui demander de mettre la main sur la poitrine et de jurer. J'ai dit Comme la on le vérité, fait pas rien que la ici. vérité, mais bon, Voilà. il a déjà dit. Du coup, tout de suite, les fidèles téléspectateurs, amoureux de ce beau programme, fans de Dom et Tok, c'est le moment de découvrir les choses que vous ignorez peut-être de l'homme. Et tout de suite, Ignace Dom et Tok est originaire d'où? Je suis de... Vous savez, quand on parle de quelqu'un, on demande à quelqu'un qui est originaire, il est au moins de deux endroits. D'accord. D'accord. Je suis de Savalou, précisément. Bon, je suis mari, précisément de Mokpa, et aussi d'Alada. Voilà. D'accord. Marie, ah, je crois que Alada, ça parle Marie et Marie. Je crois qu'il y a une différence entre le fond ordinaire qu'on parle et le Marie. Oui, oui, c'est pas la même langue. Est-ce qu'on peut dire deux phrases aux téléspectateurs dans la langue? Ben, vous voulez un mot en mari? Un veut. En mari? Un. Ok, d'accord. Mais Tchélé, n'aime font bon. Voilà. Parce que vous savez, je n'ai pas grandi à Savalou, ni à Mokpa, donc j'ai du mal à être authentique dans la langue. Je prie mes frères et sœurs de me pardonner. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me parle cette langue-là à côté de moi, une langue que j'affectionne, que j'aime tellement bien. Donc, pour ne pas mal parler ça, prenez ça tel que je l'ai dit là. Mais Tchélé, n'aime font bon. Voilà. On prend ça comme ça. On prend ça comme ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Voilà. Quel est le plat préféré de Dom et Tok? Mon plat préféré, vous savez, je suis de Savalou, donc c'est le agou avec azinsunu, avec du bon lent dedans là. Si vous amenez ça du matin au soir, Métoc vous bénit. Ouh là là. En option, Nénou et où, moi? Nénou oui, ou Tchayo, bien fait. Je crois que ouais, comme ça marche. Tout le monde me connaît, tous mes amis savent que si je veux leur offrir un plat, c'est souvent à goût. Si vous ne mangez pas ça, vous irez manger autre chose. Bon, moi, c'est à goût, matin, midi, soir. C'est mon plat préféré. Je mange d'autres plats, mais ce plat-là, franchement, dans une semaine, je le mange au moins 2 ou 3 fois. Le 15 août, c'est dans quelques jours. Hein. Un jour, c'est à côté. Donc, je vous invite tous, on va venir, on ira. Invitation plus invitation. Oui, invitation. Tout le monde, tous ceux qui sont sur ce plateau ici. Donc, Métok nous a invités pour le 15 août. On ira manger Ignan Pilé. Vous êtes tous invités. Alors, je suis sérieux. Thierry, tu es invité. Amel Tala, tu es invité. Ça dit toute l'équipe est invitée. Voilà. Allez, nous allons continuer à l'interview. Dom et Tok, usage d'alcool, oui. Je suis Usage d'alcool, oui ou non? Non, je ne suis pas. Vous savez, bon, lors des fêtes, on peut se permettre de prendre un petit verre pour faire plaisir aux amis. Sinon, je ne suis pas fan d'alcool. Ça, vous savez que ça ne fait pas du bien. Et donc, à l'époque, les gens me trouvaient un peu. Des amis pensaient que je fais le malin parce que tout le temps c'est l'eau, tout le temps c'est l'eau, tout le temps c'est l'eau. Et les gens trouvaient que oui, j'en faisais trop et qu'il faut se lâcher de temps en temps. Donc, pour leur faire plaisir, petit verre d'alcool. Voilà. Cigarette? Pas du tout. Je ne sais pas. La cigarette, j'ai essayé même un jour. Je voulais voir quelle sensation on a. Mais je ne sais pas ce que les gens trouvent à prendre la cigarette. Franchement, je n'ai rien contre ceux qui le prennent, mais je ne sais pas. C'est parce que les gens trouvent dedans. Fort. Pardon, il n'y a rien. Il n'y a aucune sensation. Moi, je ne sens rien du tout à travers la cigarette. Donc, en tout cas, je félicite ceux qui prennent ça et je leur souhaite aussi de faire mollo parce que tout le monde sait que la cigarette ne fait pas de bien. Comme tous les artistes, ils essayent de trouver un signe, quelque chose pour se faire démarquer du lot des autres. En dehors de la voix et du style musical, quel est ce petit truc-là que Ignace Dom et Tok a? Petit plat, vous avez dit quoi? Petit. De petits signaux
Il y en a qui se changent la coiffure, par exemple. Il y en a qui se tatouent. Il y a ce dans le talk. Est-ce que Métoc a quelque chose de particulier? Moi, je vis comme je vis. Tel que je me sens. Si d'ici un mois, si je sens le besoin de me raser la tête, ben, je vais me raser la tête. J'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma façon de me porter. Je ne peux pas vous dire j'ai un signe particulier. Peut-être c'est ceux qui me voient de loin qui peuvent dire, voilà, c'est ce que lui fait, c'est son style à lui, ça. Avant, je ne frisais pas les cheveux. Avant, mais à un moment donné, j'ai senti le besoin. Et comme je sais que ma famille proche, comme cela ne les dérange pas, ben, je me plais dedans. Peut-être demain, vous allez me voir encore la tête, le crâne rasé. Ça va être moi parce que d'abord, j'aime me faire plaisir, j'aime me sentir bien dans mon corps avant de penser aux autres. D'accord. Voilà. Couleur de préférence? Est-ce que j'ai une couleur de préférence? Peut-être le vert. Ouais. Puisque le vert, vous savez ce que ça veut dire. Donc, peut-être le vert, sinon, je n'ai pas une couleur de préférence. S'il y a une couleur qui me va, je la prends et puis je continue mon chemin. D'accord. Voilà. Quelle est la situation matrimoniale de Don Métoc? Oh, ben écoutez, voilà des choses que vous demandez aux gens tout le temps sur les... C'est pas ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a peut-être une dame cachée quelque part qui admire l'artiste et qui se dit, est-ce que j'aurai la chance de la voir dans ma vie? Ma femme, elle est là, Anne Sedjro Agbe, elle est là. Tranquille. Oui, c'est elle, elle sait. Parce qu'il faut que je le dise, si je ne le dis pas, ses parents ou des cousins ou je ne sais pas quoi, des amis diront, ouais, tu sais, il est allé là-bas, il a dit qu'il n'a pas de femme. Moi, j'ai une femme, une seule femme. Je lui ai promis qu'elle sera la seule dans ma vie. Et elle est la seule esclave. Et voilà, je me contente d'elle. J'aime un petit bout de chou qui sont à la maison. Je les salue. Max, merci, Stéphie, Flora. Pour l'instant, ils sont 3. Ils sont là, ils me regardent. Je les salue au passage. Voilà. D'accord. Quel genre de père Don Métoc est? Oh, ben, un père adorable. Il suffit de questionner mes enfants, ils vous diront. Je suis un père adorable. Quand mes enfants ne me voient pas toute la journée, durant toute la journée, ben, même à l'heure, ils sont en train de m'appeler déjà pour savoir est-ce que j'ai dit à manger, qu'est-ce que je fais, parce que j'essaye d'être attentif, d'être à l'écoute de mes enfants. Et c'est l'exemple que je veux laisser parce que vous savez, j'ai eu des parents vraiment qui étaient proches de moi. Et ça m'a marqué. Et je voulais aussi laisser l'empreinte parce que mes parents me manquent aujourd'hui. Ma maman me manque, père à son âme, elle me manque aujourd'hui. Mon papa est encore là et je suis très fier de lui. Donc, je veux aussi que mes enfants m'adorent, qu'ils m'aiment, qu'ils m'apprécient et où que je sois, que je puisse les manquer aussi. Voilà. Je suis un bon père. D'accord. Je le dis. D'accord. Est-ce que Don Métoc côtoie la cuisine? Oui, je prépare un peu. Je prépare un peu. C'est vrai que ma femme, elle est experte dedans. C'est elle, ma plus grande cuisinière. C'est vrai que je lui montre quelques petits plats. Mais parfois, quand je lui montre les plats, elle vient, parfois, elle me bat au chaos. Donc, je sais que moi, je fais de petits plats, juste de petits plats. Quand Don Métoc n'est pas en train de travailler, écrire un morceau au studio, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, généralement? Je regarde la télé. Je regarde les émissions à la télé. Où je fais de petits mouvements de sport parce qu'aujourd'hui, j'ai la paresse de faire beaucoup de sport. J'essaye de m'appuyer, de faire quelques pompes et tout ça. Si je ne regarde pas la télé, si je ne regarde pas... Soit je suis en train de tailler une bavette avec des copains à côté. J'aime rigoler, j'aime taquiner les gens, j'aime blaguer. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent, chaque fois qu'on se voit, on s'éclate, on s'amuse beaucoup. Donc, si je ne compose pas, soit je regarde la télé, je regarde mes émissions préférées à la télé. J'en ai pas beaucoup. Des émissions. Quand vous venez dans ma maison, quand vous regardez deux émissions, mes enfants sont en mesure de vous dire ça c'est l'émission de papa, ça c'est l'émission de papa. Est-ce qu'il y a samedi chez vous dedans? Il y a samedi chez vous dedans. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis justement. L'heure à laquelle vous passez votre émission, maintenant j'ai plus le programme ici. Je connais l'émission. D'accord. Je connais, j'ai vu la bande-annonce passer. Mais l'heure à laquelle ça passe souvent, moi je suis au concert. Les samedis soirs, je suis au concert. Mais je n'avais pas rattrapé les autres rendez-vous que vous avez donnés. Ça, je vous promets que désormais, si je ne le suis pas, le samedi soir, le dimanche non plus, le lundi, le mercredi, voilà. Voilà, vous voyez. Le mercredi, ben, je vous appellerai, je vous dirai ce que j'en pense. Ça, c'est sûr. Le rendez-vous est pris désormais. D'accord. Et je voudrais vous féliciter aussi pour tout ce que vous faites à la culture, parce que je me rappelle, cela me rappelle les années 90, quand on suivait les styles fascia, comment l'autre s'appelle déjà, les Kal Jimadja, ou bien, voilà.
il y avait ces émissions qu'on suivait et qui nous motivaient aussi, qui nous motivaient beaucoup. Et vous êtes des exemples vivants. Je tiens à vous féliciter. Merci. Ce n'est pas facile. Continuez sur cette lancée. Merci beaucoup. Des mots qui encouragent, mais ne vont pas nous détourner de notre objectif. Maintenant, c'est la partie sensuelle que nous allons aborder. Votre manager me fait la main et dit, vas-y. Du coup, on ira. Je vous préviens que c'est la partie sensuelle. Allez-y, allez-y. On n'est pas des enfants sur cette... D'accord. C'est vrai que les enfants nous suivent. Du coup, moins de 18 ans, fermez les yeux. Fermez vos oreilles. Les oreilles. Et puis, dans mes talks, on va un peu camoufler les mots. La dernière fois que dans les talks est allé en intimité. Je n'ai pas entendu. La dernière fois que vous êtes allé en intimité. En intimité, vous voulez que je dévoile ici ce que je fais chez moi? Je vous ai dit Pas que dévoiler, désormais, écoutez-moi très bien, je vous ai dit que désormais, je vis avec une femme et tout ce qui a rapport avec l'intimité, tout ça, c'est avec ma femme. Je ne saurais venir le dévoiler ici sur télévision. Monsieur le manager. Dans mes talks, dans son détour, vient de détourner la première question. Non, je n'ai On pas tolère. On tolère. Non, Non, on tolère. Non, je vous ai dit, je vous ai promis au début de l'émission que je serai véridique, honnête, sincère. Et je le suis. Parce que ça paraît bizarre, surtout quand on parle d'artistes, les gens pensent qu'on a une vie de sexe à gauche, à droite, et qu'on s'amuse. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, nous sommes fixés des objectifs. Nous avons compris qu'il n'y a rien à être à gauche, à droite, à vouloir être avec X aujourd'hui, Y demain, S demain. Non. Parfois, même plusieurs dans le même... Oui, donc non, ça, ce n'est pas une vie, ça. Nous avons changé cela et désormais, nous sommes avec notre dulcinée, celle que Dieu a bien voulu, avec qui Dieu a voulu que nous vivions. Et nous sommes fiers, n'est-ce pas, de ce que nous avons entrepris. Et je vous assure que cette question-là, je l'ai répondu de la plus sincère des manières. Je vous assure. Nous allons quand même continuer. Continuez. Dans la phase sociale. Et puis il me fait la mettre de l'autre côté. Nous allons quand même continuer. Et puis il dit de continuer du coup. Posez toutes les questions que vous voulez. On continue. Ouais. Votre fantasme en amour, c'est quoi? Oh ben, moi je suis un peu bizarre. J'aime des choses. J'aime les caresses dans le cou, dans les seins. Ouais, pourquoi pas, les embrassades, un peu partout. Vous savez, vous savez, le corps d'une femme, c'est comme une planète. Il faut prendre le soin de l'explorer. Il faut pas, il y a des gens qui sont pressés. Moi, je ne suis pas pressé, en amour, je ne suis pas pressé. Quand je prends une femme, je dois la parcourir de la tête aux pieds. Vous comprenez un peu? Et donc voilà, je vais m'en arrêter là. D'accord. En tout cas, on est satisfait. Oui. Je pensais qu'il allait expliquer ça aussi. Oui, allez, nous allons continuer. Avant-dernière question, toujours dans la phase sensuelle. Est-ce que Dometok descend à la cave? Est-ce que vous aimez descendre à la cave? Non, vous savez, moi je vais vous dire une chose. C'est pas tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu faire là qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, de temps en temps, il faut être soi-même. Moi, je ne copie pas pour copier. D'accord. Parce que j'essaye d'être le plus efficace possible et de mettre mon partenaire à l'aise. Point bas. Le reste, là, il faut laisser ça à ceux qui veulent copier. Copier pour copier. D'accord. Dernière question de la phase sensuelle. Est-ce que vous utilisez les gadgets? Vous aimez utiliser? Avant, on s'amusait à faire ces sentiments, mais désormais, on ne le fait plus. Voilà. Moi, je vous ai dit que je suis un homme plein. Voilà, j'ai tous mes sens et je m'éclate. Je m'éclate, franchement. Ces accessoires-là ne sont pas essentiels pour nous. Voilà. D'accord. Vous êtes artiste et chanteur, vous vous exposez devant des publics, absolument, composez certainement des dames. Vous est-il déjà arrivé d'être tenté par une demoiselle qui voudra bien votre numéro à la fin d'une prestation?
tenté C'est déjà par arrivé. qui veut nos numéros. Voilà. Mais ça arrive tous les jours. C'est nos fans, on ne peut rien. Et comment savez, vous arrivez à résister à ces moi, je tentations? ne résiste jamais. Je donne mon numéro. Oui. Je ne veux pas. Oui, justement. Parce que je sais ce que j'ai dans la tête. Je sais ce que je veux faire. Comprenez? Quand une demoiselle vient vous voir, je vois des collègues, des amis qui refusent, qui font les malins. Moi, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un qui s'est déplacé, qui est venu à votre concert, vous porte dans son cœur et vous aime d'une certaine manière. Maintenant, on dit souvent, chez nous, on dit, si la personne demande votre numéro, moi j'ai donné mon numéro à plein de gens qui m'ont trouvé de travail après. Comprenez? Donc, pourquoi donner son numéro à des hommes et refuser de donner à des femmes? Les femmes ne sont pas des personnes. Moi, je donne à tout le monde. Je donne à des femmes, je donne à des hommes. Maintenant, si la personne vient et me fait des propositions qui ne me plaisent pas, je la fais asseoir et je lui dis ce que je pense et ce que je veux, quelle relation je veux que nous entretenons. Ça ne sert à rien de dire non, parce que moi aussi, il m'arrive de trouver des femmes belles et de leur demander leur numéro. Si elles refusent, je vais me sentir frustré. Donc, je ne voudrais pas faire de l'affront à une femme. Les femmes sont mes amies, vous savez. Et je chante souvent pour les femmes. Je chante souvent avec les femmes. Et je ne vois pas pourquoi je vais refuser de donner mon numéro à une femme. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Peut-être aujourd'hui, je vais encore donner mon numéro à des femmes. Donnez votre numéro à toutes les femmes de télé avant de quitter. Et justement, vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez prendre un numéro d'une femme, par exemple, que vous trouvez belle. Oui. La suite, c'est quoi après? Mais vous gardez de bonnes relations. Moi, écoutez, je vais vous donner un exemple. J'étais à Lomé une fois. Nous avons une prestation il y a de cela quelques années. Et quand j'ai fini la prestation, la personne voulait que je chante la femme. Nous, ils connaissent cette chanson là-bas. Bon, moi, je n'étais pas allé, le DJ avec qui j'étais avait joué une autre chanson. Moi, j'ai fait ma prestation, je suis descendu. Et les gens m'ont vu dans le coulisses et tout le monde parlait. Elle est venue, elle a dit, monsieur, elle était pressée, elle m'a dit, je peux avoir votre contact, je lui ai donné. Et après, j'étais rentré à Cotonou, la personne m'appelle et me dit, vous savez qui vous avez? J'ai dit non. Elle dit, c'est celle qui a pris votre numéro la dernière fois à telle occasion et tout. J'ai dit, ah oui, vous allez bien. Elle dit, mais vous savez pourquoi j'ai pris votre numéro? Parce que j'ai une chanson de vous. Et cette chanson, je vais vous inviter à mon anniversaire, ici à Lomé, et vous allez venir chanter pour moi. Moi, je lui ai donné, enfin, et elle m'a invité effectivement, je suis venu, et tout ce qu'elle voulait, c'est que je chante cette chanson, et on reprend, et je la reprends, j'ai chanté près de 5 fois la même chanson à la même fête. J'étais fatigué de reprendre la chanson, mais je l'ai chantée. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Si je prends le numéro d'une femme, par exemple, si moi, il m'arrive de prendre le numéro d'une belle femme, je l'appelle, je peux la complimenter, lui dire, mais madame, je vous ai trouvé belle et jolie et tout ça. Pas nécessairement pour aller au lit avec elle. Non, pas du tout. D'autant plus d'ailleurs que j'ai pris la résolution de ne plus me pavaner à gauche, à droite. Le problème ne se pose plus. Vous voyez des personnes qui vous plaisent. Peut-être demain, cette personne peut vous aider à ouvrir des portes. Vous savez qu'il y a des hommes qui affectionnent les belles femmes. Vous pouvez lui dire, mais je veux que tu me rendes ce service. Je cherche quelque chose auprès de quelqu'un. Je voudrais que tu m'aides, que tu m'accompagnes là-bas pour avoir tel service. Et la personne vous accompagne parce que le service que vous demandez à un homme depuis près de 3 mois, il ne veut pas vous ouvrir ses portes. Celle-là, tu passes à beauté, elle vient faire un petit sourire à ce monsieur et vous avez tous les avantages que vous voulez. Donc, moi, je pense qu'il y a tellement d'avantages à avoir des amis femmes que de penser toujours que quand on a le numéro d'une femme, c'est fini. C'est le lit, c'est le lit, c'est le lit. Vous avez tellement fait ça que les gens ont tellement fait ça que quand vous saluez une femme dans la rue, dans sa tête, en même temps, c'est ce qu'elle croit. Elle pense que oui, il veut ci, il veut ça. Hier, avant-hier, j'étais à la plage. Nous avons vu une belle demoiselle qui passait devant nous. Elle nous regardait du coin de l'œil. Elle nous a dépassés tous. Et tout le monde lui a dit oui, justement. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Parce qu'elle s'attend déjà à ce que quand vous allez l'appeler, c'est demander son numéro et commencer par l'appeler, commencer par l'embêter. Donc il faut qu'on change un peu la donne. Bien reçu. Quelque part, ça c'est moi. Ça. Et quelque part, c'est un conseil assez précieux qu'il faut à la jeunesse. L'homme doit calmer un peu son libido. Ce n'est pas tout le temps, c'est pas toutes les femmes, on ne couche pas avec toutes les femmes. S'il vous plaît. Voilà. D'accord. Dans le talk, toute dernière question pour fermer la rubrique sans détour en parlant de femmes. Votre style de femme. Les belles femmes. C'est quoi pour vous une belle femme? Une belle femme, il faut quand même qu'elle ait un beau visage,
belle poitrine, un beau derrière, ça dit bien dessiné, d'une certaine... De toute façon, qu'elle soit belle et qu'elle ait une belle forme. Moi, c'est... La forme d'abord. Voilà. Oui, la Le forme. avocat dit, La forme. Je ne peux pas, si vous aviez un tableau, si vous aviez des photos ici, maintenant, je pourrais vous montrer. On allait dessiner. Parce qu'en le disant comme ça, je suis pas sûr que les gens peuvent percevoir ce que je... Mais il y a une expression maintenant, et puis on comprend vite. Esquina pour ça dit skinny et puis apuchou mélangé, c'est ça? Quoi ça? Apuchou. Mais Non, c'est ça, skinny. Mélangé avec skinny. Ça dit ça, c'est skinny skinny avec bagage. Oui, non, ça c'est le thème de la jeunesse et tout et tout. Uh-huh. Moi, je parle de la réalité, de ce que je sais, de ce que tout le monde peut comprendre. D'accord. Quand je vous dis une belle poitrine, c'est une poitrine debout. Quand je vous dis un joli visage, c'est les beaux yeux, jolies lèvres, un beau nez, d'accord? Belle tête, un bon teint, teint café, d'accord? Une belle hanche, voilà, jolie fesse, vous comprenez? Voilà, moi je vous fais les dessins, chacun peut dessiner à la maison. Dessiné à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dometok. Merci. Vous nous rassurez que tout ce qu'on a consommé là, c'est rien que la vérité. Je vous l'ai dit au départ. D'accord. Si vous m'aviez posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, j'allais vous dire catégoriquement Non, catégoriquement. Voilà. En tout cas, on vous remercie pour ces très belles réponses, fidèles téléspectateurs, C'est bon. amoureux de ce beau programme et surtout fans de Dometok. Désormais, vous savez des choses que vous ne saviez pas de votre artiste préféré. Oui, c'est un artiste et chanteur que vous connaissez, mais au fond, qu'est-ce qu'il est? Vous venez de le découvrir. C'est le moment, fidèles téléspectateurs, de recevoir pour vous notre deuxième invité. Je vais demander à Dometok si vous avez quelque chose à dire? Oui, justement, parce qu'on n'a pas parlé, n'est-ce pas, de ce concert-là. Ce concert que j'ai pour le 24 prochain à Canal Olympia. C'est un concert qui réunit tous les artistes, je dirais pratiquement, tous les grands noms que vous connaissez de la musique au Bénin ici, jusqu'à la jeune génération qui cartonne actuellement. Et donc, 30 ans de vie, j'ai vu toutes les générations d'artistes pratiquement qui sont encore en vie aujourd'hui. Et j'ai voulu les associer à cette belle fête. Et donc, j'invite tout le peuple béninois, tout le peuple, je dis bien tout le peuple béninois, pas seulement les Cotonois, tout le peuple béninois, le public de la diaspora, à venir massivement nous assister pour que nous fassions de cette fête une fête qui reste dans les mémoires. Parce que 30 ans de vie, ce n'est pas petit. Voilà. Ce n'est pas petit. Ça Ça va se être fête. une occasion festive, une occasion où nous allons rendre grâce à Dieu pour nous avoir gardé. Et ça va se passer quand? Pardon? Ça va se passer quand? Le 24 août prochain à Canal Olympia. C'est dans à peu près 2 semaines. Hein. Voilà. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, pour célébrer les 30 ans de carrière de Dometok, sorti massivement, ça sera le 24 août prochain à Canal Olympia pour célébrer ses 30 ans de carrière avec ses collègues artistes. Tous les artistes que vous aimez, tous les artistes béninois que vous aimez seront de la partie pour célébrer l'homme, pour célébrer l'artiste. Dometok, je ne sais pas si ça vous dérange de rester avec nous pour la suite de l'émission. Vous êtes pressé? Merci. Je serai dans les coulisses en train de vous regarder. Nous allons raccompagner Ignace Dometok. Désormais, vous savez beaucoup plus de choses sur lui et son actualité, c'est bien évidemment son concert à venir. Et pour nous dire au revoir, l'artiste devra nous donner une petite prestation de Nyonou pour nous dire au revoir. Le temps de recevoir notre prochain invité. Joie, ta guitare.